Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Trade Dev System. Alors aujourd'hui, on publie la dernière mise à jour, la version 1.48. Donc on passe de la 1.46 à la 1.48 directement, avec les dernières mises à jour qu'il manquait, qu'il fallait fixer et vérifier que tout allait bien. Donc c'est le jour, voilà, c'est le grand jour. Du coup, donc dans les modifications, dans les ajouts plutôt, donc on va rajouter un signal de double divergence delta, un DD, que vous allez pouvoir retrouver du coup ici sur le graphique en exemple là. Voilà, on a bien eu deux divergences à la suite sur le même niveau. Donc ce qui donnait vraiment un blocage, et là le trade a extrêmement bien fonctionné puisque nous avions ici finalement une absorption trap, c'est-à-dire un blocage tout en haut, une absorption tout en haut faite d'un vendeur qui s'est fait finalement piéger, trapper. Voilà, et du coup ça a fait un très beau trade qui est parti donc jusqu'à la zone de flux, ici 5 minutes, donné par l'indicateur TDS Flow Fibo, que vous retrouvez également en boutique. Les deux se marient vraiment extrêmement bien en ce moment. Nous sommes en train de... nous avons refait en fait tous les templates, nous les proposons voilà, comme un template dead, un workspace dead pour ceux qui ont acquis donc, nos produits. Voilà, on traite tous les jours en live sur le live trading en partage totalement gratuit. Voilà, en parfait échange, et voilà, notre showroom montre que les clients sont vraiment contents des signaux, et je suis vraiment ravi de proposer donc ce service totalement gratuitement. Voilà, donc vous voyez en ce moment on est quand même fiers de nos résultats. Voilà, il y en a qui déclenchent des payouts, voilà, qui font des gains, etc. Et tous les jours, voilà. Après, il y a aussi des pertes, voilà. Des fois, il y a des jours à 100, mais ce qui est normal en trading. Autrement, voilà, il y a de très bons résultats, donc ça fait plaisir. Je dirais, il y a même des talents qui sont en train de se révéler, et ça fait vraiment plaisir. Et dans les petites corrections, donc on va dire, alors mineures, on a ajouté les problèmes de correction de couleur qui tenaient pas sur les signaux B1, B2. Je vous rappelle que les signaux B1, B2, en fait, donc on est en train de tester ce signal avec une méthode aussi que j'ai publiée récemment dans notre salon trade, sur notre Discord, où en fait, qui pourrait solutionner le problème des gens pas patients, dont je fais partie, et qui permet en fait d'attendre une alerte sur un ralentissement qui se fait donc dans une belle impulsion, et qui permet en fait donc d'attendre ça, et ensuite il suffit de regarder un petit peu l'order flow et de pouvoir faire partir le trade. Voilà, donc on est en train de tester ça pour les hyper scalpers, et on utilise aussi donc le système de flow. Donc pour revenir à ce qui nous intéresse, le signal B1, B2, donc il y avait des petits soucis de couleur, donc il n'y a pas de problème, ça a été corrigé, voilà. C'était pas grand chose, mais les couleurs ne tenaient pas. Et pour ceux qui ont des problèmes de plateforme, ou du moins de PC qui sont un peu trop légers par rapport à leur chargement de plateforme, je vous rappelle que DTS Delta Auto, on a fait le choix technique en fait de ne pas reconstruire tout l'order flow avec le tick replay. Donc le gros avantage, c'est que vous avez un indicateur qui se charge en un éclair, y compris sur l'historique. Donc du coup, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire en fait. Voilà, de pouvoir charger l'indicateur très rapidement. Ça faisait partie du cahier des charges en fait. Voilà, donc sur le tick en mode tick replay, comme la plupart des concurrents malheureusement, bien ça serait encore en train de charger, quoi. Et ça, c'est assez galère. Sans compter les freezes de graphique et les risques d'avoir un graphique qui freeze, comme je dis, et un compte surtout qui peut se faire complètement planter. Donc ça, c'est la question auquel on me pose toujours la question: pourquoi vous n'êtes pas en tick replay comme les autres? C'est pour cette raison, le choix technique pour moi est bien meilleur. Donc pour faire le pont avec la dernière correction qui a été faite, en fait on a ajouté au niveau des delta bars. Je vous rappelle qu'on peut faire afficher à l'indicateur tous les delta bars. Moi, c'est pas le choix que je fais sur mon graphique, je préfère afficher que les divergences, les valeurs de divergence lorsque ça diverge. Vous voyez, comme ici. Et du coup, là, j'ai encore ajouté, pour ceux qui ont des problèmes donc, de plateforme un peu trop légère, du moins de PC, bien la possibilité de ne faire travailler qu'en real time et non pas sur l'historique. Parce que je vous rappelle une fois de plus, j'avais fait des vidéos à ce sujet, que ce qui fait ramer
le graphique sur NinjaTrader, mais pas que, hein, sur toutes les plateformes, c'est un peu comme ça. C'est la multitude d'objets qui sont sans arrêt en fait énumérés dans les listes d'objets. Donc moi, plus vous en avez, plus vous risquez d'avoir un problème de performance. Voilà. Donc ça, nous, on a fait une correction pour éviter ce genre de choses pour les gens qui auront des problèmes. Personnellement, je n'ai pas de problème à ce niveau-là, mais voilà, certains peuvent en avoir. Donc du coup, vous retrouvez Delta Bar on Real Time ici. Il suffit en fait de le cocher et vous aurez plus que à la fin, voilà la dernière Delta Bar. Alors je vous fais un rappel que ce produit est un produit unique, voilà, développé par TradeDev System. Voilà, qui hélas fait des envieux. Donc j'ai pas mal de sollicitations et de tentatives de reproduction du produit. Mais voilà, chez TradeDev System, on a élaboré ce produit et on le suit sur le Discord. Donc vous avez des questions, vous venez sur le Discord, pas de problème, vous êtes client TradeDev System ou futur acquéreur. Posez toutes les questions, pas de souci, on sera là pour y répondre. Voilà. Nous on fait ça par passion aussi, bien évidemment. C'est un site commercial, donc oui, on vend des produits, on vit de notre activité. Donc c'est tout à fait normal que les produits soient commercialisés, on peut pas travailler gratuitement. Par contre, on fait un suivi, quoi, voilà. Sauf que vous n'aurez pas forcément partout. Ce qui fait que sur le Discord, vous voyez, à chaque fois, vous avez ici une partie boutique et à chaque fois, vous avez là toutes les questions qui ont été posées, etc. Et une FAQ que vous pouvez consulter en fait en remontant tout en haut. Voilà, et vous avez au fur et à mesure les questions qui les plus posées, qui vont être nourries au fur et à mesure. Voilà. Ce Discord a maintenant 4-5 jours à la louche, et donc il y a déjà 200 membres qui ont rejoint. Donc ça fait vraiment plaisir. En ce moment, on a encore des membres à l'heure où je fais la vidéo qui sont en train de streamer leur écran et de trader ensemble. Ça s'entraide, quoi. C'est ça qui est sympa. Voilà, donc on est quasiment à 200 membres. Donc ça fait vraiment plaisir. Je reviens juste sur le signal DD, comme mes paramètres sont ouverts. Voilà, il vous suffit juste de venir ici cocher. Et si vous voulez, en fait, chaque signal sur les produits, sur le Delta Auto, voilà, sur le TDS Delta Auto, vous avez à chaque fois possibilité d'avoir une alerte. Moi, par exemple, en ce moment, en fait, là, B1, B2, avec un ami qui fait du bêta test, moi, elle sonne, quoi, voilà. Et je me positionne lorsqu'elle sonne. Alors, ça me fait penser à une petite correction qui vient d'être faite. Dans la dernière version, j'avais annoncé que il y allait avoir possibilité sur le B2 pouvait être paramétrable. Donc effectivement, je vais le rajouter ici dans la note de version en direct. J'avais pas prévu que c'était dans la 1.48. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est chose faite. Donc maintenant, vous pouvez avoir un signal B1 qui en plus a son complémentaire qui est le signal B2, qui va pouvoir en fait sonner uniquement si vous êtes dans les zones, donc les gens qui ont le produit connaissent très bien, donc les zones ZA, qui en fait c'est une production TradeDev System, ça, si vous retrouvez ça ailleurs, sachez que non, c'est un plagiat. Et les zones donc SO, bon ça c'est un peu plus connu, mais en vérité, le fait qu'elle se trace et qu'elle puisse réagir dedans, bien ça je l'ai encore pas vu, quoi, voilà. Et vous avez également le swing MTF qui peut réagir et le VWAP. Donc ça, en fait, ce sont des zones, on va dire, d'intérêt. Et du coup, vous pouvez très bien faire sonner, plutôt vous dire, moi, je veux prendre, je vais être plus restrictif, et les signaux de ralentissement, donc de break, B-R-A-K-E, comme frein ralentissement. C'est pour ça qu'il s'appelle B. En fait, sonnera uniquement dans ces zones. Donc sachez que si ce vocabulaire vous est étrange, de toute façon, vous êtes parfaitement pris en charge par tout un drive en fait avec en plus du Discord. Lorsque vous faites l'acquisition du produit, vous aurez accès à un drive avec tous les tutoriaux vidéo et un PDF de récapitulation. Voilà, donc comme ceci, vous avez accès à ce drive où dedans vous aurez des tutos avec toutes les vidéos, voilà, et le signal en fait de notice 1.46, donc qui va être mis à jour en 1.48 dans pas longtemps. Lorsque j'aurai clôturé cette vidéo, et vous retrouvez du coup les sons qui peuvent sonner, tout ça, vous avez juste à mettre tout ça, ça vous est donné gratuitement, très facilement, juste avec un copier-coller, vous aurez tous les sons. Voilà. Bon, là je fais des rappels pour ceux qui seraient nouveaux, qui se poseraient des questions, parce que je reçois énormément de messages. Sachez qu'il vaut mieux peut-être poser vos questions d'ailleurs dans le Discord, vous obtiendrez plus rapidement des réponses.
puisque tout le monde peut participer, y compris ceux qui ont déjà le produit. Voilà, donc c'est de l'entraide, c'est beaucoup plus facile comme ça. Voilà. D'ailleurs ici vous avez également donc la note de version. Donc là la version 1.48 y est déjà à l'heure où je tourne la vidéo, et là en fait la note de version, je vais pouvoir la mettre à jour ici. Voilà, donc je viens de mettre à jour, vous voyez, la correction là. Donc l'avantage c'est que là vous pouvez revenir à des anciennes versions si vous le souhaitez, hein. Vous avez tout l'historique, etc., etc. Voilà, totale transparence sur l'évolution des produits chez TradeDev System. Voilà pour nous quitter. En fait, je vais simplement vous montrer le trade que j'ai pris ici, donc cet après-midi. En fait, non, ce soir, pardon, il n'y a pas très longtemps, mais j'en ai pris d'autres cet après-midi. Voilà, le fameux signal B1 en fait, qui a été pris ensuite sur une configuration d'order flow ici très simple. Donc l'hyperscalp, comme j'aime bien l'appeler, de 4-5 ticks est bien passé sans problème, sachant qu'à un moment donné du trade j'avais positionné mon stop au-dessus du POC ici, donc j'avais vraiment pas beaucoup de risques. Nous étions bien sûr à contre-flux, mais voilà, il y a une configuration qui s'est passée qui nous disait qu'il y avait moyen de prendre la récupération, parce que en fait on a tendance à nous utiliser des stratégies de retournement, de reprise de flux, voilà, qui sont tracés en automatique par nos indicateurs, et également donc des trades contrariens comme celui-ci, qui avaient de grandes chances de fonctionner, et au pire il y avait un stop qui était assez court. Voilà. Donc j'étais ravi de vous présenter cette dernière mise à jour parce qu'il y a eu beaucoup de mises à jour au mois de mai, donc de cette série. Voilà, donc on se donne rendez-vous de l'autre côté. Sur le Discord si vous voulez découvrir le produit, vous pouvez aller voir sur la boutique TradeDev System, slash boutique, et vous aurez également vous pouvez également bien vous abonner à la chaîne pour recevoir en fait toutes les mises à jour et bien être prévenu des dernières mises à jour. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellents trades et je vous dis à bientôt.